Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs, avec un petit peu de retard ce soir, pourquoi je ne sais pas. Toujours est-il que ce soir, on a une pléiade d'invités. En deuxième partie, on aura une équipe qui va se présenter à la tête de la Ligue ardennaise de football, l'équipe de Noël Vidotte, avec ses acolytes. En première partie, on aura nos invités habituels, on peut dire, Roger Prunière, Armand et David Mortina, qui font partie d'une équipe qui a mené Roger Prunière et Armand du niveau 0 à Sillaos en vélo. On peut dire que c'est un exploit à nul autre pareil. Et puis on parlera de l'équipe de France de roller qui est à La Réunion. Quel exploit et quel avantage pour nous. Dans cette équipe de roller, il y a un champion du monde, il y a une vice-championne du monde. Bref, on aura l'occasion de les découvrir. Et puis, bien sûr, j'allais dire comme d'habitude, on aura le karting avec Yacine Ganti et les gagnants de ce dernier week-end. On va commencer, j'allais dire, presque comme toutes les semaines, avec une nécrologie, un avis de décès. Avant, c'était Maradona, avant, c'était plein d'autres encore qui sont morts la semaine dernière, hélas pour le sport. Eh bien, Jean-François Charbonnier, donc on va voir la photo, Jean-François Charbonnier est un joueur qui a évolué dans le plus grand club français de tous les temps, c'est-à-dire le Stade de Reims. Eh bien, il jouait au milieu de terrain avec Jaffrès, avec Vercruis, pas le Vercruis qui a joué à Lens, mais celui qui jouait à Reims. Arrière, c'était Manu Vabreux, le gardien, c'était Bébert Vélude. Et ensuite, au bout de 6-7 ans au Stade de Reims, il a signé au Paris Saint-Germain, où il a été champion de France avec qui ? Avec Lowitz, qui est à La Réunion maintenant, avec Souzik, il a joué avec Souzik, avec Janol, avec Bivard, tout ça. Toujours est-il que Jeff Charbonnier, on l'appelait comme ça à Reims, Jeff, quel gentil garçon, eh bien, est décédé hier d'un cancer. Il n'avait que 61 ans, mais c'était un grand joueur et surtout un très bon joueur de tête. Il a marqué la plupart de ses buts de la tête, un peu comme Meshouafni. Et voilà comment Jeff Charbonnier nous a quittés, que le Stade de Reims est en deuil. Dans ce Stade de Reims de 82-83, 2 joueurs sont décédés, Jeff Charbonnier et Willy Kifferd, qui avait l'habitude de marquer des buts et ensuite de faire un salto avant. Voilà pour cette partie. On vient maintenant sur les sportifs avec cette équipe qui vient régulièrement nous voir. Armand, bonsoir. Bonsoir. Quel exploit vous avez fait avec Roger Prunière et accompagné de David Mortina? On vous laisse raconter. C'était déjà à la base un entraînement et après c'est devenu un challenge. Donc on a fait 1 km 500 de natation. C'était où? C'était à Saint-Pierre, dans le lagon de Saint-Pierre. Donc on a pris 45 minutes. Après, on montait en vélo en tandem de Saint-Pierre jusqu'à là-haut à Sillaos. Donc on a fait la montée. On a été ravitaillé. On a été ravitaillé une fois seulement. Ah bon. Donc c'est au Piquet-Bot. Donc après, on a posé notre vélo à l'enclos pour remonter au Piton des Neiges, c'est-à-dire à la forêt du bloc. Donc on a monté après au niveau à partir du départ du bloc, on a monté jusqu'au Piton des Neiges. On a fait juste un arrêt jusqu'au gîte et après, un petit peu avant le gîte, et après on a monté. Voilà, le vélo, ça nous a pris 3h05 et la montée du Piton des Neiges, ça nous a pris 3h10. 6h15 déjà, ça fait, plus la natation. La natation ça nous a fait en tout près de 40 minutes de natation. Donc ça fait pratiquement 7 heures. Voilà, 7h23. Roger Prunière, comment vous vous êtes senti après cet exploit? On peut dire que c'est un exploit. Et quel exploit? Ouais, on peut dire que c'est l'exploit. Après cette montée-là, moi, je me sentais bien. Comme Armand a dit, on avait plutôt un challenge parce qu'on avait déjà fait une première fois cette montée. La montée de Saint-Pierre à Sillaos, on l'avait fait en 3h15, je crois bien, 15 ou 20. Après, même la montée de Sillaos jusqu'au sommet, on l'avait fait en 3h40. Donc là, on a pu bien voir qu'avec l'entraînement, avec de la rigueur, on a pu améliorer notre temps de quasi 25 ou 30 minutes. C'est l'entraînement. Ouais. Ce que je vous propose, après on parlera un petit peu avec David Mortina, de voir les images. David, vous pouvez les commenter, ces images. Oui, bien avec plaisir. Toujours est-il que c'est Roland Chensichu qui est notre fidèle
bras droit, bras gauche aussi, qui nous a fait ces images. On regarde Armand, on regarde Roger et David commente. Vous pouvez parler, hein. Donc là, effectivement, là, c'est la partie vélo, donc jusqu'à Sillaos. Nous, on était avec Joe dans l'assistance pour les accompagner avec la camionnette. Donc là, on devrait les voir arriver. Sachant qu'avant, comme vous l'avez compris, ils ont quand même fait déjà 1,5 km de natation sur le lagon. Ce qui n'est pas rien. Qui n'est pas rien, sur le lagon de Saint-Pierre, avec un départ à 5h15 du matin. Et là, il est quelle heure, là? Il doit être 7h. Là, il est 7h30 à peu près, c'est ça. C'est ça. Voilà, accompagné aussi, faut aussi chapeau bas avec le frère d'Armand, Emmanuel aussi, qui était présent. Les deux frères. Voilà, les deux frères, ça c'était important également. Voilà, un beau binôme. Donc pour ceux qui connaissent la route de Sillaos, et vous imaginez la difficulté. Elle est dure cette route, David? Pour moi qui étais en camionnette, elle était beaucoup plus simple. Oui, beaucoup plus simple, ouais. Mais sinon, dans le Tour de France, les gars à vélo, ils doublent les voitures. C'est vrai qu'ils sont super dopés. D'accord, mais là, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Hein. En tout cas, voilà, là, c'était vraiment impressionnant de les voir toujours au même rythme. C'est ça qui était plutôt fort, de les voir tous les deux. Et on n'a pas l'impression, d'ailleurs, on voit aux images, en pas tout cas, l'impression. Roger ne semble pas souffrir. Hein. Roger semble pas souffrir, et contraire, il dit Armand va plus vite. On a l'impression qu'il pousse un petit peu Armand quand même, mine de rien. Armand est fou rien. Mais on voit que Roger est super à l'aise. Donc et là, c'est les photos. Ouais. Voilà, c'est photos du départ. Donc ça, c'est plutôt vers 5h15 ce samedi matin. À Saint-Pierre. Et voilà, avec la transition après, juste au départ, effectivement, il faut se doucher surtout, pas se changer. Se doucher, c'est du rapide, c'est technique, mettre l'équipement adéquat, donc en l'occurrence les chaussures, et vite partir. Et parce que c'était vraiment le chrono qui visait, hein, c'est ça Armand, si vous avez gagné une trentaine de minutes, ce qui est génial. Vous avez le droit de nous appeler pour nous parler d'Armand, pour nous parler de Roger, pour nous parler de David au 02 62 566 deux fois. Voilà, goûte à nous, c'est bien l'expression qu'il fallait dire pour Armand, pour le frère d'Armand, pour Roger et David. Prochaine course dans laquelle vous allez entraîner Roger et Armand, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez lui proposer encore au menu là? Faut pas... On est un peu fou. Bah oui, ça se voit tout de suite. On va te donner un peu les idées. Ouais. Pourquoi pas faire un truc de fou, quoi. Donc, comme peut-être alors, on va voir, une grande traversée serait pas mal, mais avant, on va déjà entamer les courses qui vont venir. Notamment, si tout va bien, c'est en mois de janvier, c'est à la plaine des CAF, donc c'est la Transvolcano qui est maintenue pour l'instant. Vous êtes d'accord là-dessus, Roger? Maintenu, mais vous êtes d'accord pour la faire, cette Transvolcano là? Oui, pas de souci. De toute façon, de quoi on propose, vous dites oui. Vous. Ouais, moi, je suis cet avis-là, c'est que si je me lance dans un objectif de faire cette course, c'est pour réussir. C'est pour au moins terminer, c'est ça. Voilà. David? Je vais les accompagner. Si j'espère que ça aura lieu. Ça sera avec grand plaisir que je ferai l'assistance, parce que c'était une belle expérience en tout cas. Vous n'avez plus envie de les lâcher là? Non, j'ai pas vraiment envie. Puis c'est fort de les voir tous les deux et de s'apercevoir déjà de la difficulté de ce sport déjà pour démarrer, parce que pour ceux qui ont testé et la natation et le cyclisme et ensuite la montée jusqu'au Piton des Neiges, c'est énorme. Et le faire dans cette situation, donc avec effectivement la difficulté que ça peut comporter pour Roger, qui est quand même malvoyant, donc il y a toute cette difficulté. Et, on n'a même pas dit que Roger était malvoyant, tellement c'est devenu naturel pour lui d'être avant tout un sportif. Et puis, qu'est-ce que tu en penses, Roger? Ouais, c'est ça. Moi, je fais passer mon handicap derrière. Moi, voilà. Si j'ai le sport, ça me va. Ça va. On va prendre congé de vous, parce qu'on a beaucoup d'invités ce soir. Et en prenant congé de vous, on va essayer de changer l'équipe calmement, doucement, et vous demander Armand, on se retrouve très bientôt. Roger, pareil. David, même chose. Merci. Et le temps qu'il y ait un gros plan sur moi pour que vous puissiez nous dire... Allez, vite, un petit message, vite. Un petit message concernant notre tandem qui est un tandem de base. Donc nous, on a demandé à faire un camion de chi, et notamment on sollicite des sponsors ou des partenaires ou le département ou la région pour nous aider sur notre tandem. Notamment, notre dossier est déjà lancé dans les mairies. Donc si vous pouvez faire voir ça et puis faire un don sur notre camionnette Andy Tandem. Voilà, on a bien compris. Alors, le temps que les autres invités s'installent, le temps que
Roger Prunière nous disent à très bientôt. Et on reçoit l'équipe de France de rollers. Pas facile de les installer dans le métier où ils n'ont pas de rollers sous les pieds, ils sont plus à l'aise avec les rollers. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. vous êtes de quelle région? Je suis de la région nantaise, moi. Et vous êtes au courant que Gourcuff a été viré comme un... Eh ben, vous me l'avez appris tout à l'heure. À Top Sport, on apprend plein de choses. Et donc, vous êtes de la région nantaise, vous êtes de la région bordelaise? Toulousaine, ouais. Toulousaine et Bordeaux. Bordeaux, oui. Voilà, il faut savoir que le Toulousain à côté de moi est tout simplement champion du monde du marathon. C'est ça. En roller. Champion du monde en titre. Bien sûr. Et la bordelaise, vice-championne du monde de vitesse. C'est ça. Et l'entraîneur, alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand vous avez des éléments comme ça pour venir à La Réunion, pour présenter, j'allais dire, une compétition, mais un spectacle surtout? Oui, bah c'est vrai que cette année, c'était une année compliquée un petit peu partout, notamment en métropole, parce que la plupart des manifestations ont été annulées. Et pour nous, on a organisé beaucoup en fait de stages pour les maintenir à niveau et les maintenir aussi motivés. Et là, c'est un petit peu, on arrive sur les derniers stages de l'année et on a eu l'opportunité de venir ici et de leur proposer. Vous connaissiez déjà La Réunion, vous? Moi, je suis venu déjà il y a 15-20 ans. Et voilà, je savais qu'il y avait aussi des gens motivés pour nous accueillir et aussi des possibilités de bien s'entraîner de façon assez variée ici en fait. On n'a même pas demandé son nom au champion du monde. Je m'appelle Nolan Bediaf. Nolan Bediaf. Bediaf. Et la vice-championne Mathilde Pedrono. Mathilde Pedrono. Et vous serez à La Réunion jusqu'à quand? Jusque vendredi. Vendredi. Vous allez encore faire des compétitions ou bien c'est maintenant le tourisme? Non, on continue à s'entraîner jusqu'au départ. Et le tourisme, pas du tout? Un petit peu, le coach mais... ne veut pas ou quoi? Vous êtes combien? Vous êtes une dizaine, hein? On est une dizaine d'athlètes, oui. D'accord. On est 9 exactement. Et vous faites des tournées comme ça uniquement à La Réunion ou de temps en temps ces tournées de champions se font également dans les autres DOM ou à l'étranger? Non, là c'est la première fois que, pour ma part, c'est la première fois que je viens en stage à La Réunion. Et autrement, les stages France, c'est plutôt en métropole. Par exemple, on est des fois en Bretagne ou sur Saint-Pierre-les-Elbeuf où on a des pistes qui nous permettent de faire des stages. La piste de La Réunion, le coach, vous m'avez pas dit votre nom d'ailleurs? Arnaud Juquel. Arnaud Juquel. Les pistes à La Réunion, ça se passe bien? Alors il y a une piste qui est vraiment intéressante, très rapide. Là, on était surpris des temps. Vous la connaissiez pas cette piste? Non, je la connaissais pas. Elle n'était pas encore construite la dernière fois que j'étais venu. Donc c'est un bel outil de travail. C'est un bel outil. En plus, là, voilà, on est en train de réfléchir, enfin de discuter même pour peut-être avoir un projet de revêtement qui la mettrait aux normes internationales. Ça nous permettrait de nous améliorer. Voilà, pour les Quel est le Réunionnais. niveau du roller à La Réunion? Alors, à La Réunion, il y a quelques bons sprinteurs qu'on a vus ces dernières années qui ont fait des résultats au championnat de France avec plus dans cette spécificité. Voilà, après, il y a une bonne dynamique qui est en train de se créer. Il y avait quelques pertes de clubs, mais là, il y a vraiment un groupe de patineurs et puis les deux clubs présents pour la course qui se lancent vraiment dans une très bonne dynamique. Voilà, on va regarder des images de l'équipe de France, parce qu'avoir l'équipe de France chez nous, c'est quand même un exploit et on les regarde. La Réunion, c'est super. Pour le moment, on s'éclate, il fait beau par rapport à la France chez nous. On mange beaucoup de litchi. On a goûté la rougaille saucisse. Et les mangues? Et on n'a pas encore goûté les mangues. RSSP, c'est le club d'ici? C'est ça, Paul, à Saint-Paul. C'est dans l'ouest, en fait, c'est dans l'ouest. Donc vous êtes très demandeur de ce qu'ils vont apporter pour savoir. Même, ça peut permettre aussi, par exemple, moi aussi, de regarder ce qu'ils font, en même temps aussi de mettre en application les prochaines séances aussi, après, voilà. On va commencer par un exercice vraiment de base, où vous allez essayer de patiner ensemble, en peloton. L'objectif, c'est d'être le plus serré possible et d'essayer de prendre la foulée de la personne qui est devant. Être le plus proche possible. L'objectif, c'est de mettre la main sur l'autre personne devant vous, avec un bras de distance. À quoi ça sert de mettre la main sur celui de devant? Alors ça va permettre de travailler le peloton pour un premier abord, pour ensuite enlever la main, peut-être mettre le coude et ensuite faire d'autres exercices pour être le plus proche possible dans le peloton parce que c'est hyper important. Là, on va partir à 2. Les 2 derniers vont devoir couper ensemble le peloton. Donc ils le coupent où ils veulent, à n'importe quel endroit, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. La seule consigne, c'est que le premier qui coupe doit faire rentrer son copain et ensuite son copain doit continuer pour se replacer en tête.
Dites-moi, c'est un exercice habituel pour vous ou pas? Non, pas trop habituel. On a effectivement, c'est pas des exercices qu'on travaille tous les jours. Et ouais, c'est plus efficace pour le peloton, effectivement. C'est un peu plus hétéroclite que ce qu'on fait. Ouais. Toi, tu rentres à 2, tu ressors et après tu reviens. Explication de texte par Johan Fort pour son camarade de peloton. Pour l'anecdote, il me semble que vous connaissez le DTN. Expliquez-nous. J'ai connu le DTN, d'ailleurs il s'en souvient plus, c'était ma première sélection au championnat de France. On a fait une compétition à Massy-Palaiseau le 2 juin 1990. Et d'où il a été champion de France en 15 ans. Mais si je dois courir avec lui aujourd'hui, je pense que je serai sûrement derrière. À La Réunion, l'objectif c'est vraiment quoi? On a 2 équipes de France de notre fédération. On a l'équipe de France de vitesse et l'équipe de France de skate. L'équipe de France de skate, ils sont sur la préparation Tokyo. Et l'équipe de France roller, préparation des championnats du monde de Colombie de l'année dernière. Et vu la saison, les très peu de courses qu'on a eues à cause du Covid, on profite du beau temps pour avoir une saison hivernale qui soit optimisée. Pour les Jeux de Tokyo, on a un athlète qui est médaillable, qui s'appelle Aurélien Giraud, en street, qui fait partie vraiment la valeur sûre, je dirais, de l'équipe de France. Et pour l'équipe de France de vitesse, on a un champion du monde en titre, Nolan Bediaf, qui est présent ici sur le marathon, et puis Gwendal Lepuvert qui a déjà été champion du monde, qui est vice-champion du monde, une fille aussi, Mathilde Pedrono, qui est vice-championne du monde. On vise au minimum un titre de champion du monde en Colombie, ce sera en Carthagène au mois de septembre. Et puis également, oui, de repérer les patineurs et également les skateurs. Ce matin, j'étais sur des skateparks avec les collègues, avec les entraîneurs. Et dans un objectif, c'est de voir aussi comment peut-on aider. Je me rappelle qu'en 2009, si je ne me trompe pas, ou 2010, on avait une Réunionnaise championne d'Europe junior, Catherine Dupuis. Les garçons skatepark, oui, il y a pas mal de garçons, mais ce matin, par exemple, à l'île de la Réunion, on a aussi des jeunes filles. On a des jeunes filles, et puis je dirais au contraire, c'est de la mixité, c'est des sports mixtes. Et puis également, c'est à nous de développer la fédération dans la mixité des pratiques, c'est important. Dis-moi quelque chose. Ça a été? Parfait, super course. Les conditions sur la route étaient bonnes, les automobilistes étaient compréhensifs envers cette course. Dis-moi, c'était quoi l'entraînement ce matin? C'était une sortie sur route, objectif 2 heures, on a fait 68 km peut-être. Donc on a roulé un peu plus vite que prévu, donc du coup on a tout juste 2 heures, mais ouais, belle sortie sur route. Le plat réunionnais d'après Arnaud. Donc du coup, ce qui fait que ça a fait du rythme sans le vouloir. Et donc ouais, c'est pas plat, mais bon, c'était vraiment cool parce qu'on était bien encadré par un groupe de motards, ce qui nous permet de passer les ronds-points tranquillement et d'être vraiment en sécurité, donc ce qui permet vraiment de se concentrer sur le patinage et sur la longueur de l'entraînement. Et la route des plages que vous avez empruntée, elle s'y prête bien? Ouais, elle s'y prête bien. Après, c'est vrai que dans certains ronds-points, des descentes, si on n'est pas encadré par les motards et quand on connaît pas, ça peut être piégeux, mais là on était vraiment en sécurité, on avait 5 motards, ils arrêtaient les voitures, donc c'était vraiment top, quoi. Nolan, dernier mot pour conclure. Une belle aventure à La Réunion? Ouais, c'est super. On a vraiment, comme le disaient Arnaud et Mathilde, on a vraiment des conditions qui sont vraiment dignes d'un bon été en France et d'un très bon printemps même. Et donc du coup, c'est agréable de commencer l'hiver avec une période au chaud avant de rentrer pour les fêtes. On m'a dit que les meilleurs, c'était les Italiens. Mathilde, tu penses comme le coach, les meilleurs Européens? Les meilleurs Européens, oui, c'est les Italiens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à leur niveau, coach? Continuer à s'entraîner comme on le fait actuellement, puis on est en bonne voie. La preuve à La Réunion, peut-être, par exemple. Voilà, donc avec les mangues, les litchis, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les rougailles saucisses. Et les rougailles, pas la rougaille, comme elle a dit la dame. Bon, c'est quoi la rougaille là, ça va pas, non. C'est les rougailles. Bon, voilà, on fait comme ça. Ce que je vous souhaiterais, c'est de revenir à La Réunion. Écoutez, j'espère qu'on va avoir l'occasion de revenir. En tous les cas, on a un accueil formidable de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, et notamment le club de Saint-Pierre. Et puis, on espère aussi que notre séjour ici va pouvoir aider à continuer à développer le roller sur l'île. Je pense que c'est le but extrême. Mathilde, dernier mot, c'est pour vous.
C'est super d'être ici et ça fait du bien d'être au soleil et de faire... Écoutez, la meilleure solution, c'est restez-y. Vous allez donner un élan au roller, vous et Nolan. Le coach, on le renvoie, comme ça, il n'y a pas de problème. Et on va rester sur moi le temps que Yacine et ses invités arrivent calmement, doucement, sans faire de bruit. Et puis, là, on va rencontrer les champions de ce week-end en karting. Et le temps de se faire des politesses. Non, assieds-toi là, vous trois seulement. Yacine Ganti, mademoiselle, depuis le temps qu'on vous attend sur le plateau. Bon, Yacine Ganti, prochaine fois, faites mieux vos affaires quand même. Comment ça s'est passé ce week-end ? Ça s'est super bien passé. Donc, déjà, on était content de pouvoir organiser l'épreuve, la finale, de pouvoir... Ce qui est assez rare dans le milieu du karting. Automobile, c'était quand même assez compliqué. Donc, on n'a pas pu titrer en rallye, mais... En kart, on a pu sauver les meubles. On a pu faire deux épreuves de vitesse qu'on a reconditionnées avec 3 finales de manière à avoir 6 résultats. Il n'y avait pas de monde, mais il y aurait eu du monde, ça aurait changé quoi ? Dommage qu'il n'y ait pas de monde. Pourquoi faire du huis clos là-dessus ? Écoutez, c'est ce qui est demandé au niveau de la préfecture. Nous, on aurait aimé avoir du public, mais après, il n'y a pas eu de public. Le public demande. Ils aiment voir un garçon comme Jérémy. Ils ont pu voir à Télécréole, parce qu'on était en direct sur Télécréole. Vous savez que vous voulez être en direct sur Télécréole. Vous n'avez pas piqué de gilet cette fois-ci, hein ? Non. Bon, d'accord. Il y avait des gilets jaunes sur la piste. C'est ça, voilà. Jérémy, grand vainqueur ? Oui, ça s'est bien passé sur cette compète-là. Voilà, champion de la Réunion, donc c'est bien. Hein ? Ouais, franchement, très bien passé. Alors, présente-toi, parce que tu es moins connu que Jérémy. Alors, je m'appelle Hubert Petit, je viens de la métropole, j'ai été invité par le karting. Yacine m'a dit il t'invite pour que tu gagnes. Tu as gagné ? J'ai gagné. Bon, écoutez, le contrat est rempli, ce qui veut dire que tu auras le droit de revenir l'année prochaine. Je l'espère. C'est ce que Yacine m'a dit tout à l'heure. Ouais. Tu auras le droit de revenir. Donc tu prends ton billet quand tu veux, en première classe bien sûr. Et puis Yacine passera à la caisse. Toujours. Je passe à la caisse de toute façon. Non, mais c'est un plaisir de recevoir des garçons comme ça. Et il y avait des filles également. Oui, son mécano qui était avec lui. Son mécano, c'est une fille ? C'est une fille, ouais. C'est une fille. D'accord. Et en tout cas, c'était une belle fête ce week-end au circuit. Comment il s'appelle ce circuit ? Au circuit Benargalé. C'est lui qui l'a auto-proclamé. Pour nous, ce sera toujours Benargalé parce que Bernard est toujours là-haut. Il nous donne toujours un coup de main où il est. Et on l'oublie jamais. Donc la mairie, pour l'instant, il nous oublie. Mais pour nous, dans la tête, c'est Benargalé. S'il nous écoute, surtout qu'on ne voit pas ce que ça coûte de donner son nom au circuit. Hein. Oui, moi j'ai discuté avec Stéphane Moisy et le nouveau directeur, M. PRC. Je lui ai dit, je sais qu'avec la crise Covid et tout, ils sont un peu pris. Mais il faudrait songer à rebaptiser le circuit. Et que... Dites à M. PRC qu'il faut faire un trou de cette affaire-là. Voilà, donc on profite d'avoir l'antenne ce soir pour lui refaire un petit rappel. Et puis on va se passer ses fêtes. Et puis en janvier, on ira le voir dans son bureau. Allez le voir dans son bureau. Alors, on va regarder quelques images. Là, on va voir des anciens champions. Un garçon comme Diony, il est incontournable. Diony, c'est un père fondateur. Ouais, et puis, il y a la fille de Hassan Patel, qui a invité tout le public à manger ce week-end. Mais comme il était à huis clos, ça lui a rien coûté. Bon, on regarde les... Alors, je vous laisse commenter, Yacine, ou bien... Alors, là, c'est l'accrochage, en retax, oui. C'est Nazim Ganti, d'ailleurs, qui s'accroche avec Gabriel Kishnama, qui a bien roulé. Il y avait 2 filles dans la catégorie rotax, donc la Chapatel. Elles étaient désolées, ces filles. Et Gabriel Kishnama, qui ont, dans la cause 2, les garçons se sont accrochés un petit peu sur le premier virage, et à part Jérémy qui a pu se sauver. Voilà. Les 2 filles ont essayé de le suivre, mais ils n'ont pas réussi. Jérémy a profité de l'altercation pour partir. Non, Jérémy était vraiment bien préparé, il a bien joué... Il a bien joué sa course, il a bien préparé son plan et ça a bien fonctionné pour lui. Sa victoire est nette, propre, sans bavure. Voilà. Il a gagné largement. Franchement, personne n'a pas réussi à suivre son rythme. Il a fait un gros régime en plus, on voit sur la balance, on se moque un peu de lui là. Parce que. 6 kilos. On écoute Diony. La samedi est toujours là, hein, c'est quelque chose qui part pas. Ça. On a surtout la satisfaction de voir de partir de zéro en 1970 et arriver aujourd'hui en an 2000 avec un jeune qui court déjà en Formule 3 en France, qui n'était jamais vu. Moi j'étais le seul pilote qui a fait de la monoplace. Et là des Gyrus montrent qu'il est capable d'aller plus haut. Et des jeunes filles
qui courent pour la deuxième ou troisième fois, qui sont quand même difficiles à battre, ça prouve qu'on a fait une remontée extraordinaire au point de vue technique et pilotage. Mais la fibre du kart ne vous a jamais lâché? Non, c'est pas possible. Quand on a conçu cette affaire-là, on ne peut pas l'oublier. C'est comme si demain matin tu me dis pourquoi tu as fait le handball, c'est pareil. C'est dans le sang. C'est dans le temps. C'est dans le sang et c'est dans le temps. Et puis après, c'est une mission comme une autre qu'il faut continuer, quoi. Il faut faire avancer. Mission pour mission, c'est mission impossible de revoir Johnny sur un kart? Non. C'est pas impossible? Non, c'est pas impossible. Donc on le revoit quand? Donnez-moi la date. Il a encore un petit problème de réglage au niveau du bassin. Normalement, au début de l'année, je vais commencer à m'asseoir. A priori, physiquement, vous êtes au top, là? Physiquement, c'est pas un problème. Moralement, c'est pas un problème. En position de conduite assis, c'est pas un problème. Reste à voir que ça donne, parce que j'ai pas roulé depuis un certain temps. On vous attend, Johnny? Il y a la voiture aussi qui m'attend. Elle va m'attendre encore un petit peu plus. Tout le monde vous attend. Nasha Patel, une fille dans la course des garçons, c'est pas un peu paradoxal? Oh non, ça fait quelques années là maintenant que je fais du kart et on s'habitue. Puis aujourd'hui je suis pas toute seule, il y a une autre fille dans la catégorie aussi. Qui a dû abandonner? Oui, malheureusement, mais je pense qu'à la prochaine, ça va bien. Ça sera là. J'espère. Vous êtes installé à Lyon pour l'instant? Ouais, pour les études. Et vous êtes venu juste pour la course de kart, ou presque? Presque. D'accord. Et quelle impression ça vous a fait d'être parmi les meilleurs? Je dirais pas ça pour cette course, mais c'est quand même c'est super. En fait, je fais une reprise, ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de kart. Et là, c'était vraiment, je suis arrivée cette semaine, on m'a mis dans le paquet cette semaine. C'est trop bien de retrouver. Il n'y avait même plus à hésiter. Non. Il fallait courir. Non, ouais. Ouais, ça faisait trop longtemps. On va lire par les garçons. L'inamovible John Lahue qui est toujours là, qui a eu quelques petits soucis de santé mais qui est là et qui est un charmant garçon. Charmant garçon également Jérémy qui est toujours souriant quand il gagne surtout. Et alors, content de cette course? Ouais, très content. Content d'être champion? Franchement, ouais, très content. On s'est préparé avec Christophe Adam. On a c'est bien votre préparateur? Ouais, le préparateur, le boss du team. Vous n'êtes pas comme lui, vous ne cherchez pas une femme pour faire la préparation? Non, j'en ai une, mais elle me soutient déjà. Elle fait pas la mécanique, mais elle me soutient. Vous soutenez un garçon comme vous, il faut qu'elle ait du courage. Oui, exactement. Alors, cette course, ce voyage à La Réunion, vous allez revenir? Oui, parce qu'il vous l'a promis. Hein. Ouais, non, c'était une bonne course. J'ai pris du plaisir à venir ici et ça a conclu un peu la saison voilà, qui s'est très bien passée. Yacine, vous êtes le grand organisateur, tout ça, vous allez laisser de la place aux footballeurs qui arrivent. Oui. Et alors, comment c'est ces derniers petits mots pour vous? Nous, on croise les doigts surtout pour que la maladie s'arrête et qu'on puisse redémarrer le sport tranquillement, sereinement, avec le public. Et puis de faire une belle saison 2021. Nous, on avait promis qu'on allait faire venir on avait quand même des champions du monde qui devaient venir. Et on se donne rendez-vous en 2021, on essaie de faire venir une grosse délégation avec les champions du monde, champions d'Europe, des gros teams. Donc Hubert est dans un team, il participe au mondial, à CPB. On passe un petit bonsoir à Paul qui nous écoute et que j'espère qu'il viendra l'année prochaine avec des très bons pilotes. Merci. Voilà, c'est ce qui se passera l'année prochaine. Alors, donc vous êtes optimiste pour l'année prochaine et on aura de très belles courses. Yacine, voilà. Merci. Et là, on va rester un petit peu sur moi le temps que l'équipe qui va se présenter à la Ligue de football se présente avec nous. Il y aura bien sûr Noël Vidot qui va nous présenter ses colistiers. On reconnaît Alain Lavigne. Alain Lavigne, fils d'un très grand footballeur lui-même, pas très grand, mais par rapport à son père, c'est un enfant de cœur. Et puis du festin, et puis parlez-nous des autres. Noël Vidot, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous de vos colistiers. N'oubliez pas que vous pouvez nous appeler au 0262 566 2 fois si vous voulez parler, vous voulez poser des questions à ces personnes. Je ne sais même pas si vous allez être candidat à la présidence de la Ligue. Vous allez peut-être nous l'annoncer ce soir en avant-première, parce que je vous vois mal annoncer ça sur une autre télé ou sur une autre radio. Écoutez, M. Morel, comme je vous avais promis donc que chaque chose a son temps, aujourd'hui le temps est arrivé, de se dire qu'on va se positionner, puisque vous avez vu sur le site de la Ligue, les dépôts de candidature se rapprochent, donc le 24 décembre, le dernier dépôt à minuit.
Et donc, forcément, à un moment donné, il faut prendre une décision pour pouvoir, en fait, annoncer effectivement qu'on va se présenter en tant que candidat de la Ligue, à l'élection de la Ligue grenadaise de football. Donc c'est officiel, Noël Vidotte? C'est officieux, je dirais, dans la mesure, autant qu'on n'a pas déposé la liste, ça reste quand même officieux, puisque ça va être vérifié par une commission qui s'appelle la Commission régionale de surveillance d'opérations électorales, et lorsque ça va être validé, bien sûr, ça va être officiel. D'accord. Pour l'instant, c'est officieux. Voilà. Vous vous présentez, on verra si on vous accepte. Voilà. Mais en tout cas, nous, on va se présenter. Ici présent, nous avons des personnes. Alors, présentez-nous vos colistiers. Et pourquoi ces colistiers? Écoutez, ils sont assez grands. Je pense que nous, on est une équipe où chacun a son mot à dire. On a une équipe où on a consolidé beaucoup de choses, c'est-à-dire les projets ensemble. Et il ne s'agit pas que de Noël Vidotte, il s'agit d'une équipe surtout. Voilà, cette équipe s'appellera la liste Le Renouveau du football pays. Pourquoi ce nom? On va revenir là-dessus, on va présenter d'abord les... Allez, on fait comme ça, allez, je vous laisse mener le débat, allez. Je commence. Bien sûr. Donc, Alain Laveillen, voilà, fils de Raymond. Fils de Raymond et... arrière central des juniors denisiens. Raymond, exactement. Pas vous, pas moi. Moi, j'ai joué un petit peu à la possession, à la Gauloise, à la Patriote. À la Patriote. J'ai été formé à la Patriote. Hein, bien sûr. J'ai été formé à la Patriote. En fait, j'ai commencé par l'envers. J'ai commencé aux juniors denisiens, puisque c'est le club de cœur de mon père. Obligé. Et ensuite, j'ai été formé à la Patriote. J'ai joué à 17 ans à la Patriote. Donc, après, carrière d'entraîneur avec les jeunes, maintenant au SDFA, avec les U17. D'accord. Et donc, technicien sur le terrain, dans le cœur du football. Passez la balle à votre coéquipier. Voilà. Bonsoir, c'est M. Siamroux, Jean-François, ancien footballeur à la Gauloise aussi. Donc, j'ai connu Alain à l'époque. Il y avait Rodelin là-bas à l'époque. Il y avait Rodelin, Sylvie Rodelin, Caillot. Le père de son fils. Le père de son fils, Ronny, qui est actuellement professionnel. Hélas pour lui en seconde division. Ouais, mais bon. Il a fait quand même une petite carrière raisonnable. Il aurait pu faire une plus belle carrière s'il était moins indolent. Mais bon, ce soir on est là pour parler de nous. Voilà. Donc du coup, après, ancien président de la Gauloise, en 2012 jusqu'à 2014, lequel j'étais obligé d'arrêter, faute de subventions. De moyens. Donc voilà. Et puis Noël a fait appel à moi pour travailler avec lui en 2016. Donc voilà, c'était, on va dire, une belle comment dire, expérience. Et on espère le renouveler en 2021. Vous faites une transversale vers Gaston. Donc passe la parole à du festin, Thierry. Bonsoir téléspectateurs et merci Téléclair pour votre invitation. Thierry du festin, ancien gardien de but. Donc, de la Saint-Pierroise? À la Saint-Pierroise, Capricorne, etc. Grand Bois. Vous avez fait une bonne petite carrière? Oui, ça va. Local, oui. Là, oui, bien sûr. Ouais. Parce que actuellement, vous êtes où? Actuellement, je suis à l'Étoile du Sud. Je m'occupe un peu des gardiens de but. Oui, par définition. J'ai tous mes diplômes. J'ai passé tous mes diplômes ici et à Clairefontaine. D'accord. Alors, et il ne vous reste plus que faire la dernière passe au buteur? Au buteur. Bonsoir, Gilles Avidon, éducateur actuellement sur la possession. Vous étiez à Saint-Denis avant? J'ai entraîné, j'étais adjoint de Noël, oui, à l'Est Chaudron, notamment, puis à la possession, et puis dans l'ensemble des clubs de la possession, que ce soit la Zac Saint-Laurent, Altela. Alors, a priori, Noël Vidotte a présenté sa candidature. Qu'elle sera acceptée ou pas, on verra bien. Mais après, si elle n'est pas acceptée, on n'est pas une bêtise près de la Ligue. Comment la liste a été constituée? Comme vous voyez déjà, sur ce plateau, Là, au moins, vous avez 5 personnes. Il y a un candidat. Je lui dis, qui c'est qui est dans ta liste? Et il ne savait pas lui-même. Je ne sais pas de quel candidat il s'agit. Alors, Écoutez, on va parler de notre candidature. Donc, comme vous avez vu, ce sont des gens qui appartiennent véritablement au football. Oui. Vous voyez, donc des gens qui ont pratiqué, qui ont joué, qui ont présidé, qui ont entraîné, qui ont coaché. Et même, président. Donc, ce sont des gens qui connaissent. Il y a même un footballeur professionnel là-dedans. Ce qui n'est pas évident. Vous avez connu Jean-François Charbonnier, vous? Oui, malheureusement, cette personne a disparu, donc n'est plus parmi nous, je pense. Non, depuis hier. Depuis hier.
Et bien sûr, ça fait un coup aux footballeurs qui l'ont connu. Moi, je ne l'ai pas vraiment connu, mais en tout cas, j'ai joué contre lui. C'était un bon joueur. Très bien connu, parce qu'il jouait dans le plus grand club français de tous les temps. Voilà. Donc, comment était constitué? Vous savez, on avait dit, donc c'est une continuité pour nous, parce que depuis 4 ans, on fait toujours nos réunions. On a constaté, on n'a pas intervenu, on n'a pas interféré comme ça a été fait sur notre mandat. On a laissé travailler les gens. Okay. Mais par contre, on a regardé, on a vu, on a observé, et bien sûr, on préparait notamment notre retour. Et sur cette liste, vous allez constater, il y a des femmes, bien sûr, pour représenter. Mais pourquoi vous n'avez pas emmené une femme ce soir-là? Malheureusement, la dame qui était invitée, elle est malade, elle ne peut pas venir. Elle a un congé maladie. Donc, Madame Damour, Nathalie. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite bon anniversaire. Si vous êtes malade au lit, restez au lit. D'accord, qui est arbitre. Donc, encore quelqu'un qui est dans le milieu du football, qui connaît le football. Donc, cette liste est constituée avec des personnes qui étaient sur la liste en 2012, rappelez-vous, avec M. Denis Gouman. Bien sûr. Et des gens qui étaient en 2016, donc... je dirais la mandature 2016, et bien sûr avec d'autres personnes, parce qu'il faut d'autres personnes pour renouveler aussi cette liste, et c'est pour cette raison qu'on appelle aussi cette liste le renouveau du football pays. Pourquoi? C'est la question que je vous posais tout à l'heure. C'est pour bien montrer que le football aujourd'hui doit changer. Hein. Et on a des projets innovants qui permettraient à ce que le football redevienne ce qu'elle doit être dans ce pays qui est la Réunion. Je vais te poser une question à Gilles Alliot. Combien de fois un président peut se représenter comme ça? 10, 12, 20 fois jusqu'à temps qu'il meurt? Écoutez, actuellement, si vous regardez les textes, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Hein, cependant, comme le disait si bien Noël, il n'y a pas de date de préemption là-dessus. Je pense que nous devons évoluer, hein, et l'ensemble des présidents de clubs doivent être acteurs de ce changement, hein, de cette transformation. D'ailleurs, l'État français a déjà émis des propositions à la Fédération française des souhaits que les présidents fassent 2 ans de mandat. Enfin, 2 mandats, excusez-moi. S'il y en a qui ont déjà fait 6, ils partent automatiquement ou bien ils ont encore droit à 2 de plus encore? Non. En fait, je pense que les personnes, si ce texte passe, ce serait très bien d'ailleurs, les présidents peuvent ensuite, au bout de 2 mandats, rester dans l'institution en étant dans le comité directeur, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être un appel, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, je voulais poser une petite question. Au niveau des vétérans, pourquoi on participe plus au tournoi de 50 ans? Je vais vous répondre tout de suite. Pourquoi il ne participe plus au tournoi de 50 ans? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui s'est déroulées cette année. Bon, aussi, il faut le dire, on n'est pas là pour critiquer en fonction du Covid. Mais cependant, effectivement, il y a des sections, il y a des catégories qui n'ont pas participé, et c'est malheureux parce que ces gens-là sont restés sur le carreau. Donc plus de 50 ans, malheureusement, on ne peut pas intervenir puisqu'on n'est pas non plus à la Ligue, donc on ne fait que constater les faits. Voilà. On vous a répondu à votre question, monsieur? Non. Vous avez répondu à ma question. Et puis, je suis très content de voir un collègue de football sur le plateau, M. Samouraud. Ah, M. Moreau, vous avez un fan. Vous avez un fan. On a joué au foot ensemble. Ah bon? Ouais, écoutez, vous avez eu beaucoup de chance de jouer avec moi. Monsieur Anon, c'est Bozo. Pardon? Monsieur Anon, c'est Bozo. Ah, c'est Bozo. Ah ouais, vous voulez léopard, vous. Ouais, d'accord. Très bien, je vais arrière latéral de léopard. Merci, Bozo. Alors, il y a eu un sondage par le GIR il y a quelque temps. Là, je pose aux 5 colistiers la question. Que pensez-vous de ce sondage? Il est fiable, il n'est pas fiable? On a mis Noël Vidot en tête. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sondage? Trafiqué, truqué? C'est Kadji qui a lancé ce sondage, que c'est son journal. Kadji est-il du côté d'Eteve? Est-il du côté de Vidot? Est-il d'aucun côté? Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous pouvez répondre, les autres également. On va laisser aux colistiers de répondre, un parmi en tous les cas, ça fait toujours plaisir. On voit que le travail, quelque part, a payé. 2012, 2016, enfin, en une année, ce que l'équipe a fait avec Noël, c'est incroyable. Il n'y a pas eu de reproche sur Noël et il est viré.
Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'il y a, après, il n'y a que a priori, c'est que des connaisseurs qui ont voté, 350 personnes. Oui, mais les présidents de ligue qui votent ne sont pas de connaisseurs trop souvent. Hein. Non, on va dire, voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ça fait toujours un petit peu plaisir de se dire qu'on est valorisé. Voilà, ça valorise peut-être notre travail aussi, le travail des anciens colistiers. Après, il faut prendre ça avec beaucoup de réserve et beaucoup de recul. Bien sûr. Il y a eu 400 participants seulement, Gilles Alidor. Oui, ce n'est qu'un sondage. Oui. La véritable élection aura lieu le 24 janvier. Elle aura lieu vraiment le 24 janvier, c'est officiel. C'est le site. Mais par contre, est-ce que le championnat va s'arrêter, ou il y a encore championnat, il y a des montées, il y a des descentes, vous pouvez me répondre là-dessus, vous? Moi, personnellement, non. Bon, d'accord, donc personne ne répond. Donc personne ne peut répondre. J'ai posé la question la semaine dernière dans ce journal, dans cette émission, et devinez combien de réponses j'ai eu? Zéro réponse. Ça, voilà, du festin qui est un bon comptable. Zéro réponse, parce que personne ne sait qui va être champion, si on va monter, si on va descendre, s'il y a un championnat l'année prochaine, quand ça va débuter, alors que l'année prochaine, c'est dans quelques semaines. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, c'est la bouteille à l'encre. Autre question, Noël Vidot, ou bien ses colistiers. Comment ça va? Comment vous avez composé cette liste? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on a eu beaucoup de mal, en tout cas. Parce qu'il y avait trop de monde? Non, dites la vérité. Comment vous savez ça? Parce que vous m'avez dit, tout le monde voulait. On a sincèrement beaucoup de mal parce que on est nombreux. Hein, beaucoup de gens nous ont suivis pendant ces 4 ans. Ils ont vu que le travail était réalisé correctement. Les propos mensongers ont été démontrés que c'était faux. Et en fait, on avait fait de cette ligue une belle ligue en laissant en 2016. Et qu'aujourd'hui, le plus compliqué, en fait, c'est de mettre 11 sur le terrain. Bon, là, il y a 20 sur la feuille de match. Et puisqu'on est encore dans le football, je dirais à un moment donné, l'entraîneur doit donner l'effectif. D'accord. Et ce qui me pose problème, c'est pas vraiment un problème, mais ce qui, en fait, est plus compliqué, ce serait justement pour faire comprendre à tous les gens qui sont autour de nous, hein, qui vont connaître dans quelque temps la liste, qu'ils sachent qu'ils seront dans la ligue, ils vont travailler au football, pour le football. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il y a des gens qui seront membres cooptés, qui seront peut-être plus importants que les gens qui sont sur la liste. Oui, ça arrive. Ça, c'est important de savoir. Pourquoi vous êtes sur la liste de Vidot plutôt que sur la liste, par exemple? Je l'appelle coach. Voilà, ça veut tout dire. On a travaillé ensemble au Maçon de Saint-Louis pendant 2 ans. Donc vous le connaissez? Et à partir de là, on a commencé à m'instruire, à me pousser à passer tous mes diplômes. Et à travailler. Il vous a formé en fait. Comment? Il a permis votre formation. Et puis il m'a appris beaucoup au niveau de la socialisation. Donc tous les gens qui travaillent avec Vidot veulent que Vidot reste là. C'est le cas, Gilles Alidor? Tout à fait. Moi j'ai connu Noël en 2004 à l'Esch-Chaudron. Hein. Je le connaissais avant footballistiquement. Mais qui ne connaît pas Vidot? Voilà. Mais personnellement, donc 2004. Et ce qui m'a plu, c'est je dirais 3 mots: honnêteté, rigueur et loyauté. Vous avez 3 mots, Alain Lavigne? J'ai 3 mots. Son intégrité, droiture et faire avec peu des choses incroyables. Gagner les Jeux des îles extérieures. C'est pas évident. C'est surtout l'honnêteté, le sérieux. Donc, à chaque fois, j'entends le même mot, honnêteté. Cela veut dire quoi par rapport à ceux qui sont en place? J'ai mal compris là. Je comprends plus là. Crédibilité. Non, ça veut dire quoi? Parce que honnêteté, lui, donc ceux qui sont en place, c'est pas le cas? Non, c'est pas que c'est pas le cas. Je dirais que nous allons travailler une transparence. Ça, c'est pas le cas non plus. La Ligue sera ouverte. C'est pas le cas actuellement? Les clubs pourront venir. Vous ne répondez pas là? Les clubs pourront consulter les livres. Donc, une Ligue ouverte avec équité, c'est-à-dire qu'on va donner les moyens à chaque club de travailler sainement et sereinement. D'accord? Et aussi dans une démocratie participative. C'est-à-dire que les présidents pourront décider, les présidents auront la liberté d'expression, d'accord? Ils participeront et ils décideront des projets avec nous. Mais là, c'est une société idéale que vous préconisez. Ça arrivera à travers je dirais les assises que nous souhaitons mettre en place si nous sommes élus, nous n'allons pas prendre de décision que tous les 20. Les projets seront exposés au président, ils donneront leurs idées, ils compléteront, ils aménageront et ils décideront avec nous de ce qu'ils veulent ou pas pour leur club. Je vous pose une question, Gilles Alidor. Est-ce qu'on va participer à la Coupe de France cette année? Alors,
À l'heure actuelle. Oui. À l'heure actuelle. En métropole, il n'y a plus de Coupe de France jusqu'au 20 janvier. Et à La Réunion, il y a? À La Réunion, il semblerait qu'il y ait un match le 19 décembre. Non, mais maintenant, est-ce que le 20 janvier en métropole, ils vont reprendre? On a vu que les entraîneurs des pros sont contre. Parce que leur planning, leur calendrier sont déjà surchargés. Alors, est-ce que la fédération va le mettre en place ou pas? Ça, c'est une bonne question. Les ministères de sport sont contre. Noël Vidot, pourquoi la Ligue a changé de formulaire d'appel à la candidature? Écoutez, effectivement, il y a eu des formulaires qui ont été mis sur le site. Vous êtes au courant quand même que ça a changé? Oui, parce qu'on a récupéré et on a commencé à remplir d'ailleurs. Et c'est là qu'on a constaté qu'il y avait un problème, puisque j'ai interpellé avec d'ailleurs M. Alex Augustine, puisqu'il en a parlé, qu'il y avait un souci et que, bien entendu, les fiches ont été changées, puisque nous n'avons pas 50 000 licenciés dans une ligue. Pour avoir la première fiche qui était mise en ligne, c'était pour les ligues qui avaient plus de 50 000 licenciés. Ils ont gardé ça. Donc, ils avaient mis ça. Personne n'a remarqué ça avant vous? Personne n'a remarqué que cette première page ne servait à rien? Écoutez, non, la preuve, c'est que M. Alex Augustine en avait parlé. Donc, si lui, il a vu et je l'ai vu, ce que j'ai mal, c'est que, à comprendre, c'est que comment on peut, au niveau de la Ligue, de mettre ce genre de choses, alors qu'ils sont là depuis 37 ans. Donc, Le mode de scrutin se fera comment, Gilles Alidor? Alors apparemment, ce sera un vote apparemment, ça veut dire que c'est pas sûr encore? Nous n'avons pas encore l'ensemble des éléments. D'accord. Nous n'avons pas encore l'ensemble des éléments. Lorsque nous déposerons notre liste, nous ferons la demande officielle du mode de scrutin. Oui, déjà, il faut voir si on va vous accepter. Tout à fait. Alain Lavigne, il y aura encore des procurations là, c'est là où le bas blesse, procuration. Il y a un gars dans le sud qui ramasse toutes les procurations. Ça existe toujours, ça? Vous avez pas quelque part, vous? Ça, c'est vous qui le dites, moi. Ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement toujours... on entend, mais à La Réunion, on a beaucoup l'a dit, l'a fait. Donc après, tant qu'on n'a pas de preuves, on peut rien dire. Ce qui est sûr, c'est que les procurations existent toujours. Donc il faudra composer avec, sachant que voilà, il y a peut-être des primo-sortants sur ce. C'est inévitable. Voilà. Noël Vidot, votre point de vue sur ces histoires de procuration? Écoutez, je pense que cette année, les données ont changé. Je pense que les présidents de clubs ont bien réfléchi en fonction de ce que nous on a fait et de ce qui s'était fait aujourd'hui, depuis 4 ans. Je pense que les présidents sont responsables de ce qui se passe, et ils veulent le changement. Ils veulent le changement maintenant. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus confiants en eux. Alors, on a discuté, on a vu des présidents en eux déjà. D'accord. Il faut être confiant. Ils ont une certaine confiance de se dire, aujourd'hui, il faut absolument qu'on fasse avancer le football. Mais comment? Avec la procuration, ça ne marchera pas. Peut-être venir voter, ce serait vraiment essentiel. Jean-François Sémirou, la date de dépôt des listes est pour quand? La date limite, c'est le 24 décembre, au soir. Juste avant Noël, quoi. Juste avant Noël, ce sera un beau cadeau de Noël pour nous, je pense. Et puis, voilà. Une question aux 5 là, qui sont là. Quels sont vos projets? À part reprendre la Ligue, quel est l'axe principal sur lequel vous allez travailler? Je vais prendre la parole d'abord et après je vais laisser aux policiers. Bon, on a 3 grands axes qui est très important. Il y a un axe qui est basé sur la finance, où il y aura des gens qui sont responsables de ce secteur. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que le football, la Ligue, devienne une ligue indépendante financièrement, indépendante des clubs. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on enlève toutes les charges qu'il puisse y avoir sur le dos des clubs. Et ça, c'est important pour nous. Voilà. Donc, on a un certain nombre de projets que les collègues, on a travaillé ensemble depuis 4 ans pour pouvoir voir comment on pourrait faire rentrer de l'argent dans la Ligue, sans passer par la subvention des clubs. Et ensuite, il y a un deuxième grand axe qui serait sur le plan social. Il y a aussi 2 personnes qui ont beaucoup travaillé sur ce domaine, qui permettrait à ce que aujourd'hui le football soit aussi des acteurs véritables des collectivités. C'est-à-dire qu'on va passer des conventions au niveau des avec les collectivités. Quand je dis collectivité, ça peut être conseil général, conseil régional, avec les mairies, pour qu'on fédère des projets intéressants dans le plan social.
des projets phares. Enfin, je vais laisser les autres discuter parler sur ce sujet, les autres colistiers. Et ensuite, dans le troisième grand axe, ça concerne la partie technique. Et cette partie, elle est très très importante puisque les deux premiers que je viens de citer dépendent de cet axe-là. Vous parlez de c'est la technique. Vous parlez technique. J'ai lu dans la presse qu'il y a eu un chamboulement actuellement. Il y a des techniciens qui sont nommés aujourd'hui, hier. C'est dans la précipitation ou c'est bon ça? Écoutez, en tout cas, ce qu'on constate, on fait que constater, effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites. On voit, bien sûr, comme là ce soir, des émissions qui ont été faites sur d'autres chaînes de télé ou de radio. On voit des recrutements, etc. Bon, c'est juste avant les élections, c'est à peine un mois avant les élections. Je trouve que c'est un peu bizarre. Je dirais que ce sont des pavés qui sont mis là. C'est un peu comme les maires qui refont les ponts juste avant les élections et ils refont les routes et tout, là, c'est ça? Écoutez, c'est ça, c'est pas ça. Moi, en tout cas, je constate que les choses sont faites juste avant les élections. Ouais. C'est pour moi pas normal aux yeux en fait, les présidents de club ne sont pas respectés par rapport à cela. Hein. Je pars du principe, lorsque c'est comme les politiciens, hein, lorsqu'on met un pavé, on met avec ciment et puis on met une pierre pour dire qu'on va mettre en place une structure juste avant les élections, pour moi, c'est qu'on ne respecte pas les électeurs. C'est exactement ça pour moi. On écoute un peu les autres. Gilles Leader, votre point de vue là-dessus, Thierry Dufesne, pareil, président. Au niveau finance, comme l'a dit Noël, l'objectif sera de baisser drastiquement les charges des clubs envers la Ligue. C'est important. C'est très important. Il paraît qu'à un moment, certaines ligues, je ne sais pas laquelle, lorsque un club avait une amende, avec une procuration, on enlevait l'amende. Alors, je rappellerai juste au président de club qu'en 2016, ils n'ont payé aucune amende sous notre mandat. Voilà, ceci explique cela. D'accord. Okay. Ils n'ont payé aucune amende. Je pense qu'il faudra faire un point, les recevoir. Cette crise sanitaire a chamboulé plein de choses. Chamboulé pas mal de choses. Peu de public, pas de buvette, impossibilité de faire un dîner dansant, un loto-kin, les tournois. Donc actuellement, ils ne font que dépenser. Jean-François Semerou, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation financière catastrophique pour les clubs? Oui, donc là, public, comme dit Gilles. On va travailler là-dessus, dans ce sens-là, pour que les clubs soient vraiment lésés. Ils n'ont plus à vraiment attirer sur la subvention qu'ils ont. On va dire subvention, s'il y en a, parce que c'est vraiment difficile. Moi, étant ancien président, je sais très bien de quoi je parle, parce que si on n'a pas de subvention... C'est la mort. Voilà, le club va vraiment à la faillite, quoi. Hein. Donc nous, on va travailler là-dessus, dans ce sens-là, pour aider le club, et surtout, pas taper dessus financièrement, comme se fait actuellement. Donc voilà, comme en 2016... Changer un peu l'état d'esprit. L'état d'esprit, et voilà, financièrement, il faut vraiment les clubs soient vraiment, vraiment aisés. Et indépendants de la Ligue. Parce que là, a priori, ils dépendent beaucoup de la Ligue. Alain Lavien, il y aura des montées et des descentes cette année? C'est la même question que tout à l'heure. Pour le moment, on ne sait pas. Vous allez en tout cas, moi, ce que je sais dans mon domaine, puisque je suis avec les jeunes et 17 ans, pour le moment, a priori, il n'y a plus de montée, il n'y a plus de descente. On fait une saison blanche. Pour la Popata? Pour la Popata. D'accord. Donc on vient de l'apprendre. Donc voilà. Ah bon, c'est nouveau ça? On vient de l'apprendre là cette semaine. Donc on jouera un dernier match samedi en forme de tournoi. Des 17 ans qui vont jouer 40 minutes. Vous allez jouer vraiment à l'épargne? Parce qu'il n'y a plus rien. Et la sanction après, et les amendes. Et on ne sait pas. Donc on ne peut pas le savoir. Donc pour revenir sur l'aspect financier, Noël parlait de l'aspect technique. Oui. Sur l'aspect technique de ce volet-là, donc nous, justement, on parle de financier. Quelque part, on va ouvrir un maximum le football diversifié, avoir, si possible, plein d'activités qui alimentent le foot. Hein. Il y a le foot à 11, mais il y a tous les autres pratiques de foot. Hein. Le foot inorganisé. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, jouer dans la rue, on ne trouve plus personne qui joue dans la rue entre deux voitures, Il n'y a plus. Donc il faut retrouver ces espaces-là pour que le gamin vienne naturellement. Entre deux voitures, c'est pas évident non plus. C'est vrai, il essaye de dribbler. À l'époque, on faisait ça. Devant le jardin de l'étang. On mettait deux galets et après on jouait. Bien sûr. Après, les féminines. Féminiser le foot. Il faut féminiser le foot puisque les filles aujourd'hui, on le voit partout dans les filles sont en train de monter en puissance. La dernière Coupe du Monde féminine a attiré plus de monde presque que la Coupe masculine. Donc voilà, c'est ça, c'est l'aspect technique. Noël Vidotte, on n'est pas loin du bout, mais enfin on a encore quelques minutes parce qu'on a commencé avec beaucoup de retard. Quand est-ce que vous allez dévoiler votre projet?
Alors, les projets vont dévoiler, je pense, 1 semaine et demie, 2 semaines juste avant les élections. C'est-à-dire vers quand je dirais la semaine qui précède le 24 janvier. C'est-à-dire on a une émission spéciale là. Est-ce que vous serez là? Oui, je serai là pour, avec hein. les colistiers, Ça, venez pas. parce que chacun a sa partie à dévoiler. Et je peux vous dire que le football va être boosté et je peux vous assurer, et je m'engage, hein, bon, c'est pas que je vais répéter ce qui a été dit tout à l'heure, mais en tout cas, comme je vous ai dit, je venais ici, je suis un homme de parole, et que je viendrai pour étaler tout ce qui va se faire, en tout cas, tout ce qu'on va proposer, comme disait M. Alidor, au président de club, hein, lors de notre assise qu'on va présenter si demain on est à la Ligue Rennaise de football. Et ça, c'est important pour nous. Et pour continuer sur le sujet, pourquoi vous m'avez posé, parce que je n'ai pas répondu à la question, hein, pourquoi on le fait pas maintenant, parce que avec l'expérience, M. Alidor, il est là depuis 2012 hein, avec moi, hein, donc on connaît comment ça fonctionne. Hein. Je dirais avec l'expérience de jeu qu'on a, on ne souhaite pas que nos projets atterrissent sur la liste des autres. Soient captés par les autres. Voilà, donc c'est pour cette raison. Les présidents auront une idée, je dirais, claire hein, des projets que nous souhaitons mettre en place. Comme l'a dit Noël, une semaine avant. Mais les présidents, ils sont encore sensibilisés à ça ou bien ils votent par habitude voter là. Non, je pense qu'il y a un changement quand même. Ouais. Je pense qu'il y a un changement quand même. On devait inviter un président d'un club de Saint-Denis, de la région de Saint-Denis. Au dernier moment, ah ben non, je viens pas. Non, ils ont peur de venir. Ils ont peur peut-être que si c'est pas Vidot qui gagne, ben, il soit sanctionné. Mais écoutez, comme on l'a dit, nous ce qu'on souhaite, c'est la liberté d'expression. Bien sûr. On est dans notre passion. Chacun a le droit de donner son avis. Chacun a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord hein, avec un projet, sans, comme vous le dites, le risque d'être sanctionné de 2 mois de suspension ou de 2 ans, comme on a pu le voir. Ah oui, il y a quelqu'un qui était sur des 2 ans. Il n'y a pas si longtemps. C'est qui j'ai pas le nom, mais on a un dirigeant qui apparemment a été sanctionné de 2 ans de suspension. C'est Olivier Allais. Olivier Allais, En tous les cas, ce ne sera pas notre politique à nous. D'accord. Nous, si on est élu pour le foot. Mais pas pour suspendre les gens. Pas pour suspendre, discuter. Alors, un dernier petit mot à chacun maintenant. Allez, on commence par vous, puisque vous êtes à ma gauche. Oui. Ben écoutez, moi, ce que je demande, moi, au président... Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'être élu? Allez. Qui pourrait nous empêcher d'être élus? Ouais. Qu'ils ne veulent pas changer. Vous savez, le changement fait peur. Le changement, généralement, il fait peur. La tendance actuelle, c'est quoi? Changer, pas changer? Je pense qu'on est en 2020, on n'a plus à avoir peur. Hein, sachant que la tendance actuelle, comme vous le dites, tend vers le changement. Thierry? On est en démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les présidents sont vraiment... moi, j'ai discuté avec plusieurs présidents. À mon avis, quand ils discutent, ils souhaitent vraiment avoir un changement au sein de la Ligue régionale de football. Jean-François Siamourou, c'est votre point de vue? Oui, moi je dis, toute chose a une histoire. Il y a toute histoire a une fin également. Voilà, exactement. Donc, c'est le moment de changer. Alain? Il faut qu'ils viennent voter. Il faut qu'ils soient présents à l'Assemblée générale. Donc vote électronique, ils ne peuvent pas venir. Non, mais après que le système est... Mais on ne peut pas arrêter que ces procurations-là, Alain. Voilà, pas les procurations. Voter, la voix est importante. En métropole, ces procurations également, Noël? Ça dépend des ligues, parce que au niveau de la fédération, on autorise 5 pouvoirs, d'accord, 4 plus la personne concernée, le club concerné, donc ça fait 5. Mais après, ce sont les ligues qui décident. Par exemple, comme pour nous, on devait, quand on était à la Ligue en fin d'année, de se dire, on va les mettre Vous n'avez pas eu le temps une seule procuration. On n'a pas eu le temps. C'est comme pour les présidents de Ligue. On allait proposer à la fédération de faire changer ce règlement, justement, de se dire un président doit rester 2 ans. Et comme par hasard, c'est l'État qui a émis ce souhait. Et ça, c'est important. De mandat. De mandat, pas 2 ans. De mandat, excusez-moi. Vous avez des têtes connues dans votre groupe? Là, les 5 têtes sont connues, bien sûr. Ce sont encore plus que d'habitude. Il y a des noms qui... En tout cas, dans le milieu de football, on les connaît très très bien, parce que ce sont tous des gens du milieu du football. Ce qui n'est pas le cas dans les autres listes?
Vous connaissez pas les Moi, je parle de ma liste. Nous, on parle de notre liste. On se dit qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'avenir du football. Est-ce que vous avez un attaché à la procuration, comme ils ont là? Non, on n'a pas d'attaché de procuration. Vous n'êtes pas un spécialiste, c'est ça? Pas un spécialiste. Pas ça, hein. On demande d'ailleurs à tous les présidents d'être conscients. Et je viens de dire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des gens responsables, des présidents qui sont confiants pour que le 24, ils viennent effectivement voter. Et c'est très important pour le devenir de notre jeunesse réunionnaise. Et c'est très important pour aussi la politique politicienne de la Réunion. De se dire, et ce qui est important aussi, c'est que on est vraiment à un virage, un grand virage du football réunionnais. Il faut que les gens soient conscients, et que les gens du football, bien sûr, des gens qui votent, soient conscients que l'avenir du football est dans leurs mains. C'est-à-dire que s'ils font un virage, ça ira bien. S'ils vont tout droit, ils vont se casser la gueule. En tout cas, j'espère que le tournant sera dans le bon sens du terme. D'accord. Dernier petit mot chacun. Président. Il faut venir voter le 24. Voilà. Ouais, c'est ça. Alain. Oui, la même chose. Venez voter les présidents. On a besoin de vous. Thierry. Identique. Tout le monde se mobilise le jour du 24 pour voter. Et voter la liste Vidotte. Présence. Voilà. Lui, au moins, il dit le nom, Vidotte. Présence, je dirais, indispensable. Indispensable, puisque ces présidents-là vont être les décideurs de ce qu'il y aura du futur pour leur club. Voilà. Président. Ah, pardon. J'allais reprendre, mais bon. À bientôt. Écoutez, à bientôt, puisque je viens de vous dire, c'est qu'on fera apparition chez vous si vous nous invitez à nouveau. Et donc, j'invite à des personnes de poser des questions. On est là pour répondre aux questions. On ne fuit pas les gens. Hein. Et d'ailleurs, on ne suit pas les questions. J'attends toujours votre invitation des personnes qui sont en face de nous. On les invite, ils viennent pas. Qu'est-ce que je fasse moi? Vous me donnez un restaurant, là, parce que là... Oui, je vous ai dit qu'ils viennent, ils veulent ça, ils viennent pas. Il y en a qui ne connaissent même pas qui sont sur leur liste, d'autres qui seraient pour vous, mais qui n'osent pas venir parce qu'ils ont peur que ce n'est pas vous qui gagnez, donc ils seront sanctionnés par l'autre président. Bref, il y a l'intérêt particulier qui prime sur l'intérêt général souvent, hélas. Ouais. Voilà. En tout cas, notre intérêt, nous, c'est que le football aille bien, ce qui n'est pas le cas actuellement. À mon avis, quand on voit le nombre de spectateurs qui y vont, c'est vrai que c'est à huis clos. Même si ce n'était pas à huis clos, ça aurait été pareil. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt. Oui, très bientôt. Vous avez une autre invitation pour mardi prochain, si vous le souhaitez. Ce sera la dernière de l'année. Hein. D'accord. Voilà, okay. Vous verrez. D'après le nombre de candidats que vous aurez, qui vous disent « Allez, Noël, allez, Noël ». Allez, en fait, joyeux Noël aussi. Hein. Allez, bonne soirée. Merci, Président. Merci Alain. Merci Thierry. Merci Gilles. Merci tout le monde. Et voilà. À bientôt.